Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, plutôt ce matin à 4h02, une petite vidéo suite à un message que m'avait envoyé un jeune garçon, je crois qu'il s'appelle Alexandre Desno, je crois que c'est son nom. Alors il m'a envoyé un message qui est assez intéressant pour comprendre un peu le fonctionnement des hommes et puis pour comprendre un peu pourquoi nous avons certaines actions et certaines mauvaises actions. Si certaines mauvaises actions perdurent, même si elles sont mauvaises et immorales, si elles perdurent, c'est qu'elles ont à la base un côté positif pour le groupe. Alors c'est affreux de dire ça, mais c'est très intéressant, son message est très intéressant, car il explique un comportement qui est ancré en nous et une animalité, comme je dis tout le temps. Comprendre son animalité permet de la maîtriser. C'est ce qui nous élève et c'est ce qui nous rend humains. Donc, je vais vous lire un peu le message que m'a envoyé sur mon Facebook Alexandre Desno. Alors, j'ai une idée de réflexion. Pour toi, toujours en rapport avec la calorie et la survie. On entend souvent les gens parler négativement ou critiquer le physique des gens quand il n'est pas normé. T'es grosse, t'es maigre, etc. Beaucoup militent contre cette discrimination, souvent les personnes concernées par un problème de poids et d'image. Ces personnes ne comprennent pas le fond. Le poids, ou plutôt l'IMC, est un indicateur de santé. Partant de ce principe, on chercherait à se défaire des personnes qui peuvent être potentiellement en mauvaise santé pour la survie du groupe, d'où cette discrimination. En gros, en quoi le physique est-il vecteur de bonne santé et par quel mécanisme de défense les gens excluent inconsciemment par la diffamation cette catégorie de personnes. C'est mal dit, mais je pense que tu vas comprendre. Alors, c'est pas du tout mal dit, c'est très bien expliqué. Donc, c'est un mécanisme souvent inconscient de critiquer les gens qui ont des, on va dire, qui ne sont pas dans la norme physiquement. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas être dans la norme physiquement peut des fois induire que nous ne sommes pas adaptés et que nous portons en nous justement des caractéristiques génétiques de mauvaise adaptation qui risquent de nuire tout simplement au groupe à la fin. Donc c'est une façon inconsciente que le groupe a, que les gens ont, en fin de compte, le groupe, d'exclure un individu qui n'est pas normé, qui n'a pas les caractéristiques classiques des individus du groupe, les individus du groupe ayant des caractéristiques qui sont des adaptations au milieu dans lequel vit le groupe. Donc on est dans la pure animalité, tout simplement, et quand les enfants se moquent à l'école d'un individu qui est trop gros en l'appelant bouboule, ou quelqu'un qui est trop maigre en l'appelant sac d'os, ou quelqu'un qui a un gros nez, ou quelqu'un qui louche en l'appelant la binocleuse, c'est en vérité une façon de rejeter instinctivement celui qui a un défaut physique qui peut être transmis et qui peut-être va affaiblir le groupe. Alors on est dans l'eugénisme inconscient, bien sûr, ça se passe en général dans les écoles, dans les petites classes, mais on voit ça à la maternelle, on voit ça à l'école primaire, mais on voit aussi ça au lycée où on exclut celui qui n'est pas dans la norme, on se moque de lui, on l'agresse, quand c'est des garçons, ils l'agressent, c'est quelque chose de très primaire, de très brutal, mais quand c'est les filles, c'est des quolibets, c'est des insultes, on se moque d'elle, on la rejette, on la critique sur son ventre, sur sa taille, sur son physique disgracieux, et c'est vraiment un système qui est inconscient, qui est inscrit en nous pour rejeter celui qui est différent. Celui qui est différent est donc en général mal adapté, celui qui est disgracieux, celui qui manque de beauté et d'harmonie. La beauté, l'harmonie, la grâce étant toujours
lié à la fonctionnalité. Il faut savoir que la beauté n'est pas quelque chose qu'il est difficile de décrire. Non, non, la beauté, ce n'est pas quelque chose de subtil qu'il est impossible de définir. Non, non, la beauté, c'est en général lié à la fonctionnalité. Et quelqu'un qui est beau, c'est quelqu'un qui porte en lui, qui porte sur lui les stigmates, donc l'allure de la fonctionnalité et de la fertilité. Alors pour une femme, c'est essentiellement la fertilité, pour l'homme, c'est aussi la force lui permettant justement de pouvoir se reproduire, car aller chercher la calorie et l'énergie pour la rapporter à la femme, donc la beauté chez l'homme est liée à la force souvent. Donc être beau, c'est être bien bâti, être costaud, être musclé. Pour une femme, la beauté va être liée à la fertilité, donc à la capacité de générer la vie par la forme de son corps, donc en général une taille fine, des hanches marquées, permettant de montrer que le petit peut passer dans le détroit inférieur du bassin, c'est-à-dire ici, une taille fine. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas de graisse dans le ventre, donc elle aura un taux d'estrogène normal pour une femme, elle n'aura pas un taux d'hormone mâle trop élevé, elle aura une adiposité qui sera bonne, elle n'aura pas de graisse à l'intérieur du ventre comme les hommes en ont, donc elle ne sera pas gênée quand un petit enfant, un fœtus, et ensuite un bébé poussera dans son ventre, puisqu'il n'y aura pas assez de graisse. Donc il y a plein de signes comme ça. La beauté n'a rien d'impalpable. La beauté, c'est la fonctionnalité à l'état pur, tout simplement. Donc avoir des beaux seins, belle femme qui pourra bien nourrir des enfants, des lèvres pulpeuses, montre en fin de compte un taux d'estrogène élevé, et la jeunesse et la fertilité, puisque ces estrogènes, montrant qu'elle est fertile, vont hydrater les tissus et particulièrement les muqueuses qui vont paraître plus saillantes, montrant justement que cette femme a un taux d'hormones correspondant à la fertilité, tout simplement. Donc en fin de compte, la beauté c'est la fertilité, la beauté c'est la fonctionnalité, et le groupe a tendance à rejeter celui qui est laid, celui qui n'est pas normé. Pourquoi? Car s'il n'y a que des individus qui se reproduisent et qui ont des défauts génétiques, le groupe va progressivement s'affaiblir. Alors c'est très dur, c'est très primitif, on fait de l'eugénisme d'une façon inconsciente, c'est pas quelque chose qui est très cool, qui est très classe, qui est très moral, mais ça a fonctionné pendant des milliers et des milliers d'années, pour ne pas dire des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. C'était une façon d'exclure celui qui n'était pas bien conformé. Et ça se passe encore dans nos écoles maternelles, dans nos écoles primaires et dans nos lycées, et même au travail, où on a tendance à exclure celui qui n'est pas comme les autres, car en général, le groupe est constitué d'individus relativement similaires, car vivant dans un milieu similaire. Voilà, c'est une base, tout simplement, et heureusement que maintenant il y a d'autres façons de pouvoir sélectionner les individus. Il n'y a pas que le physique, puisque l'homme est un animal social, c'est l'animal social par excellence, puisque nous avons un cerveau qui est énorme, et qui au cours de la vie fait son développement des connexions entre les neurones, des connexions synaptiques, un foisonnement de connexions synaptiques qui crée des adaptations, qui va créer des réflexes conditionnés, qui va créer des intelligences particulières d'un individu à l'autre, chacun ayant sa fonction propre dans la société humaine. Donc, des fois, des hommes peuvent se passer d'un corps parfait, d'un corps en bon état, car ils ont par ailleurs un cerveau qui a génétiquement une bonne, qui est bien conformé, mais en plus qui a fait de bonnes connexions lors de son existence par sa confrontation au monde, ce qui rend ce cerveau encore plus utile que le corps qui l'accompagne. Donc c'est pour ça que les hommes maintenant s'attachent encore plus au cerveau, à l'intellect des hommes, car cet intellect peut générer des solutions pour la survie du groupe. Donc il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'esprit, l'homme étant un animal social,
certains individus peuvent être des esprits, hein, qui seront très utiles au groupe, même si leur corps est dégradé, ou même si leur corps est amoindri, ou même si leur corps est génétiquement faible. Il peut y avoir compensation par un encéphale bien conformé et bien développé. Voilà. Donc c'est pour ça que l'homme maintenant protège ces individus. C'est pour ça qu'il y a une augmentation de la longévité des hommes, hein, car même quand les hommes progressivement dégénéraient physiquement avec l'âge, leur cervelle permettait de conserver une mémoire fondamentale à la survie du groupe, une mémoire culturelle, une mémoire des actions de survie, des actions qui permettaient au groupe de survivre. Donc, on voit que l'homme est un physique, l'homme est un corps, et des fois est un cerveau, est un esprit, et des fois cet esprit peut prendre le dessus sur le corps. Évidemment, l'idéal, c'est d'être un corps et un esprit, mais des fois, des hommes peuvent être utiles que par leur corps, et d'autres que par leur esprit. Bon, l'idéal, c'est d'être utile par les deux, mais c'est très dur. Voilà. Voilà, petite vidéo sur nos comportements primaires et pourquoi rejette-t-on les gens. Hein, donc maintenant, quand vous verrez des gens parler mal des gros, les rejeter, se moquer d'eux, eh ben vous aurez de la compassion pour le gros et vous aurez de la compassion pour le méchant aussi. Et vous essayerez d'expliquer au méchant pourquoi il est méchant. Et vous essayerez d'expliquer au gros pourquoi le méchant est méchant. Et pourquoi le gros peut aussi avoir une fonction pour le groupe. Voilà, nous ne sommes pas que des corps, nous sommes aussi des esprits. Hein, nous sommes un ensemble. Voilà ce que j'avais à dire. Petite vidéo qui vient en rappel d'une autre vidéo que j'avais fait avant sur le harcèlement. Hein, c'est pourquoi harcèle-t-on les gens. Il y avait eu un moment, il y a 1 an ou 2, je pense qu'il y a 2 ans, on avait beaucoup parlé du harcèlement au lycée, du harcèlement à l'école, et j'avais expliqué en quoi le harcèlement avait une fonction unificatrice pour le groupe en éliminant, en dégageant l'individu faible, hein, l'individu avec des tares, mais aussi le fait de s'unir contre quelqu'un qui a un défaut permet de consolider le groupe dans une action violente commune. Alors elle peut être verbale comme elle peut être physique, plus pour les garçons, hein, mais ça permet d'unifier le groupe en dégageant un individu qui est mal conformé, qui est faible, qui a des défauts pour ce groupe. Donc on s'unit pour dégager ce groupe, ce qui permet de renforcer le groupe dans une action violente sur un individu. C'est un peu ce qu'on appelle le bouc émissaire, où à l'époque les Juifs avaient trouvé le moyen d'évacuer et d'unir, d'évacuer les pulsions violentes et d'unir le groupe dans des actions violentes, hein, en frappant un bouc qu'on jetait au désert, ce qui permettait d'unir le groupe dans une action violente, rituelle, cette action rituelle que l'on ne faisait pas sur un individu, mais que l'on faisait sur un animal sacrifié. Voilà, voilà, petite vidéo de Frédéric Delavier, et je remercie Alexandro Deno pour son explication intéressante du rejet de celui qui n'est pas comme nous, hein, tout simplement parce qu'il correspond peut-être à quelqu'un qui a une tare et que le groupe instinctivement rejette la tare génétique pour le bien du groupe, le bien génétique. On fait de l'eugénisme sans s'en apercevoir. Voilà. C'était Frédéric Delavier, 4h16, 14 minutes, bientôt 15 minutes de vidéo, petite vidéo du soir espoir. Je vais me coucher. Voilà, à bientôt.